Monsieur Loyal petite publie fesse en avant. justement un nouveau numéro pour les éléphants. Timothée est sûr de trouver un moyen d'y inclure Dumbo, sans aucun doute. Cette nuit-là, pendant que Monsieur Loyal dort, Timothée lui susurre à l'oreille que Dumbo doit être la vedette de son prochain numéro fantastique. Dumbo, Dumbo, Dumbo. Elle le remplit bien. La seule chose qui est dommage, vous voyez, c'est que du coup, comme le chemisier, je sais pas si on dit chemisier, le haut est plus long, on voit pas le volant du pantalon. C'est un peu dommage. Et le rentrer dedans, j'ose pas, parce que sur les petites souris, vous voyez, elles ont un tutu en tulle. Est-ce que vous allez bien voir ce que je vais vous montrer? Là et là. Et je me dis que si je mets dedans, ça va finir par casser le petit tutu en tulle. Donc, après une telle pagaille, allez, Choupette, tu regardes les copines et les copains là-bas. Mais Dumbo déguisé ne s'amuse pas du tout. Qu'est-ce que je fais? Je remets les petits chaussons lapins ou les baskets? Allez, on va mettre les baskets. Même si j'adore ces petits chaussons lapins. Pour faire rire le public, il jette de l'eau sur l'éléphant. Et bien que Dumbo ait peur, il l'oblige à sauter dans une baignoire pleine de bulles au centre de la piste. Alors que le public l'adore, Dumbo est maintenant plus triste qu'avant. Alors Timothée intervient. Envers, endroit. On emmène voir Madame Jumbo. Comme c'est merveilleux. On va dénouer un peu parce que... Enfin, délasser parce que ça prend... Non, j'ai du mal. Mais elle parvient à faire passer sa trompe entre les barreaux et à caresser son bébé. Puis elle le soulève et le berce doucement en chantant. Mon bébé, si joli. Hop. Maman belle, mon petit. Et voilà. Rien, sèche tes pleurs, bien sur mon cœur. Je me suis pris, là. Ému par cette scène, Timothée commence à pleurer. Et quand Dumbo dit au revoir à sa maman, il est encore plus triste. Il s'endort et fait un rêve étrange. Voilà. Des éléphants en grand nombre dansent et volent dans les airs. Des éléphants volants? Quel drôle de rêve! Le lendemain, Dumbo se réveille avec Timothée en haut d'un arbre. C'est incroyable! Que font-ils là? Comment sont-ils arrivés là? Dumbo a-t-il sauté? Non, pas assez ouvert. C'est impossible. Et soudain, la souris comprend. Dumbo a dû voler en agitant ses immenses oreilles. Oui, c'est sûrement cela. Tes oreilles, c'est des ailes pour voler, hurle Timothée excité. Il est maintenant certain que l'éléphant J'y arrivais, oui. Voilà. C'est le seul éléphant volant dans le monde. Dumbo n'en est pas si sûr. Peut-il vraiment le faire? Je vais mettre la dentelle un peu comme ça. Timothée lui donne une plume en lui disant qu'elle est un magique. peu entre guillemets n'importe comment, histoire qu'on voie bien les dentelles. Et pareil de l'autre côté, sur sa jolie petite jambe. Monte en haut d'une falaise et commence à quel joli bébé. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? 0,3 mois, oui, bien sûr. Il agite ses oreilles je l'ai mis maintenant. Et vole de nuage en nuage. Il est tombé là. Assis sur le dos de son ami, poubelle. Timothée hurle de joie. Je savais alors, que tu pouvais voler. Regardez-moi si elle est jolie. J'adore cette couleur en plus, le jaune. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Oh, du don, hein. On va lui mettre le joli petit gilet, même si c'est pas forcément d'actualité vu la température. Mais c'est ça qui est bien. Printemps, été, automne, hiver, on peut vous habiller comme on a envie. La souris lui dit la vérité. Voilà. La plume n'est pas un bébé rayon de soleil. Dumbo, allez, vas-y, vole, crie-t-il. Voilà, ma cocotte. Je te jure que tu peux. On va mettre alors, sur ce cher ange, comme on fait pour le kit Geneviève, au-dessus de la foule, dans ma main. Et des autres éléphants qui n'en croient pas leurs yeux. C'est bien ça. C'est ainsi que se termine l'histoire de Dumbo, l'éléphanteau qui peut voler. Depuis, il est devenu célèbre dans le monde entier et il voyage dans son propre wagon, blotti contre sa mère. Il y a, je crois que c'est sorti ça en film, Dumbo, avec Omar Sy. Il me semble, vous me direz si je ne me trompe pas. Ça, j'avoue que j'aimerais bien voir. Alors, on va allonger cet amour. On va lui mettre ce petite mimine comme je lui mets des fois. Et on va mettre du parfum là sur la petite veste, là, juste là.
Pourquoi je tire tout? Pourquoi je casse tout? Voilà. Quick. On va mettre un tout petit peu là pour ces jolies frisettes. Histoire que ça ne soit pas emmêlé, même si le produit magique fait que ça ne s'en mêle pas. Voilà mon chat. T'es trop belle. Bien. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Parce que ce serait vraiment étonnant que je la laisse comme ça. Hein. Vous savez bien. Alors. J'en avais une jaune. Mais est-ce que quelqu'un l'aurait sur la tête? C'est pas dit. Alors, du jaune. On va bien trouver du jaune. J'en ai plusieurs. Il y en a un là. Qui est peut-être un peu trop jaune d'ailleurs. Il y en a un beige. Il y en a un beige aussi avec des petits cœurs gris. J'avais une fleur jaune. Ouais. J'ai du blanc, si ça pourrait être joli, du blanc. Une fleur blanche beige. Ouais, je vais peut-être bien mettre la fleur, tiens. So, ça va changer un peu. Hop, la boîte. Et il y a la petite poupée qui était tombée. Sa poupée. Il y a ma cocotte. Oh, viens là, mon chaton. On va mettre ça correctement. Histoire de... Voilà. Je vais peut-être plus mettre sur le côté... Histoire de... J'essaie de ne pas attraper ces petits cheveux en même temps. Ce serait cool. Voilà. Hop. Je laisse ouvert, comme ça on voit les petites souris en dessous. Je peux y mettre ces petits pieds comme j'ai envie. On va essayer de voir. Tiens, elle, je vais pas essayer dans sa bouche. Toutes les autres, elles y ont le droit, pas elle. Attends, j'ai toujours la trouille. La fille pétocharde, mais au possible. Un joli bavoir. On va faire un test. Bon, normalement, ça passe pas, mais il suffit que je vais être mignonne. Je vais savoir comment ça fait dans sa bouche à elle. On va poser ta poupée, mon trésor. Hein. Ben ouais. Voilà. On va la prendre comme ça. On va attraper le biberon comme ça. Et on va voir la fille qui teste tout. Hein, moi, je vous le dis. Hein. J'essaye à toute fin de savoir si tout passe bien. Est-ce que ça fait une jolie photo comme ça? En fait, si tu plies un peu, ça fait plus réaliste. Ouais. Et rien ne coule. Et pendant qu'elle mange, on aurait pu mettre l'histoire de Dembo, tiens. Hein? Ouais. Du chabidou. Le silicone dans les tétines, c'est joli. Moi, j'aime bien regarder comment ça fait sur la bouche, la tétine. Tu arrives à, quand tu bouges comme ça, à donner l'illusion qu'elle prend le biberon. Moi, une jolie illusion du biberon. C'est pas bête. On nourrit le monde avec du myrcolore. Ils sont tellement bons en plus. Et rien n'est tombé. Et je serais tentée de dire encore une chance. Ouais, je l'adore ce biberon. Je suis fan de mon biberon. Vous y croyez à ça? Bon, bah, t'as bien mangé. Par contre, ça fait 2 fois que je fais le même coup. Je sais pas. Il a un sens, en fait, pour se mettre. Et si tu ne mets pas à assez cliquer, en fait, il faut vraiment entendre le clic. Le bouchon, voilà, ça me l'a fait 2-3 fois déjà. Voilà. Et ça donne ça. Hop. Maintenant qu'on a bien mangé, mistinguette, on va faire un rototo, comme dirait cet autre. Hein? Puis on va lui faire un gros dodo. Nous. Moi, je vais aller la promener dans le jardin. J'aime bien descendre dans le jardin avec mon bouquin. Et puis, je les emmène avec moi. Je le mets dans le transat. Enfin, pas dans le transat, dans le cosy. Je mets ça sur la table du salon de jardin. Je la regarde.
Et puis je lis, puis je les regarde, puis je lis. Moi, je fais plein de choses. La voisine, elle vient les admirer. Elle me dit toujours, je suis très étonnée de comme ils sont réalistes et jolis. Au départ, elle me disait toujours, tu vas pas sortir avec. Et maintenant, quand elle me voit, c'est, t'emmènes qui aujourd'hui? Puis elle vient voir. Hier, elle est venue voir Sindel. Hein? Oh, petit cœur. Je suis gâteuse. Voilà, on a fait tout ce qu'il fallait pour bien manger. On va ranger le biberon. Par contre, je ne vais pas le laisser trop traîner là. J'ai qu'une peur, c'est qu'il tombe et qu'il casse. Vous voyez, je l'ai encore mal mis en fait. Il faut vraiment que je le mette à entendre ce claque. Mais je trouve pas que ça soit une super fermeture par contre, vous voyez. Ça tient mal. Alors bon, moi, ça va pour un Reborn. Mais ça serait avec du lait dedans et tout. Je serais pas... voilà, je serais pas forcément très encline à l'emmener comme ça. On va ranger les petits chaussons lapins trop jolis de chez Kiabi. Oh, je les trouve très jolis ceux-là. C'est trop mignon. Tu peux monter haut ou faire un pli. Moi, je fais très souvent le pli. Et on va aller les ranger soigneusement. La matière est très chouette en plus. Je trouve que c'est de l'éponge, c'est fin, j'aime bien. C'est très joli, petit lapin. Et puis, je vous mets donc en barre d'infos les petites choses des matelas allongés et des petites turbulettes. On va essayer de lui mettre, tiens, la turbulette, savoir comment ça va. Est-ce qu'un Reborn tient dedans? On va avoir la réponse tout de suite. Là, ma choupette. Je pense quand même que ça devrait aller. Bon, un vrai bébé, bien évidemment, non. Mais c'est pas fait pour. Hein. Bon, faut vraiment qu'il soit tout petit et l'été parce que... En plus, je ne vais pas bien placer ses petites jambes. Qu'un pyjama, ça serait mieux parce que là, j'ai mis le manteau et tout. Mais je vais lui enlever le gilet. Je pense que ça, on met ça quand on va au lit. J'aime beaucoup le... Ah ouais, si, ça va bien. Là, quick. J'ai toujours peur d'abîmer le Reborn. Moi, à la limite, ça, je m'en moque. Enfin, c'est pas que je m'en moque, mais si je dis que je m'en moque, ça va pas être contente. Ouais, si, ça tient bien. En plus, c'est un bébé qui est quand même pas tout maigrelet, hein, Chase. Je lui ai mis les godasses et tout dedans. Je lui ai placé les jambes pas bien. Mais bon, c'est pas grave, comme quoi ça tient. Et ben, on va la laisser dormir dans sa turbulette, voilà. C'est des pressions à l'épaule. Si je sais la mettre, tout ira bien. Voilà. Et ben, elle est toute prête à faire une sieste. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est plutôt drôlement mignon. Bon, clairement, hein, Saskia rentre pas dedans. Ellie non plus. Mais tous les autres, je pense, rentreront dedans. Je ferai un essai avec Rose, puisque Rose, elle est très dense aussi. J'essaierai peut-être même avec Laura. Mais bon, Franny et puis Saskia ou Ellie ou Mathilde, ça tiendra pas, ça c'est sûr. Mais si vous avez un kit naissance, comme n'importe lequel autre d'ailleurs, n'importe quel kit bébé, hein, bon, je pense que ça devrait tenir. Vous ferez l'essai, ma foi, si vous gagnez le concours. Voilà, je peux pas dire mieux. Sur ce, ben moi et ce bébé qui va faire la sieste, on vous dit, passez une bonne soirée. Vu le thème, moi je vais la faire dormir avec quoi? Ben avec le roi lion. Et je vais m'en aller me promener, lire dans le jardin et la laisser dormir. Allez, à toi ma grande. Hop. Est-ce que j'allumais? Je sais pas. Je sais même pas si j'allumais. Tu crois à ça? On va réessayer. Ou alors j'ai plus de batterie vu que je m'en sers tout le temps sans le charger. Non, c'est bon. Allez, le roi lion. Bye. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Les animaux de la savane se sont rassemblés au pied d'un rocher qui surplombe la vallée. Le rocher des lions. Ils sont venus célébrer la naissance de Simba le lionceau, fils du roi Mufasa et de la reine Sarabi.
Zèbres, éléphants, girafes, tous se prosternent en signe de respect. « Hurrah! Hurrah !» crie la foule alors que le sage babouin Rafiki présente le lionceau aux animaux. Bienvenue, c'est